Sophia? Oui, Madame Michu. Et Sophia, est-ce que vous pourriez venir m'aider un peu là? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la table? Oui. Elle est trop loin, c'est ça? Ben oui. Et attention à la table. Hein. Attention. Bon, allez. Je pense avoir plus de force que vous, madame. Hein? Vous inquiétez pas. Oui, ben je m'inquiète pas. Bon, je m'inquiète pas, mais là, vous avez un sacré paquet de pognon quand même, alors ben moi je m'inquiète quand même. Ça vous va comme ça? Oh là là, non mais c'est pas possible ce dos, Sophia, ce dos. Oh, puis cette table, elle est en Ouais, c'est pas béton, beaucoup on mieux. dirait qu'elle est en béton bah, cette table. oui. Ah bah non. Bon, quelle misère. Oh là là, non mais elle la pousse comme ça, j'y crois pas, mais elle va avoir son dos en sac à confetti si ça continue. Ça vous va comme ça? Oh, Sophia là, vous m'entendez là, Sophia? C'est quoi cette Il vous fait mal votre dos là? Bah oui, moi je veux bien vous conseiller, hein, mais il va falloir tenir compte des conseils que je vais vous donner, hein, parce qu'il va falloir changer certaines habitudes. Hein. Bon, ok. Eh ben, reprenons ensemble. Alors, déjà pour reprendre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que toute tâche de travail mérite une réflexion. Est-ce que la charge est lourde? Est-ce que je vais la pousser d'un bloc? Quelle partie du corps je vais utiliser? Est-ce que je vais me faire mal au dos? Est-ce que je vais me faire mal au bras? Est-ce que j'ai assez d'espace? Hein? Souvent, en fait, les erreurs qu'on fait, c'est que quand on a une tâche de travail, on voit que la finalité, l'objectif final. Mais en fait, je zappe plein de petites étapes en amont. Et c'est comme ça qu'on va se faire mal. Ensuite, maintenant c'est bon Sophia, on va pouvoir reprendre. Voilà, donc déjà pour que votre dos soit droit, oui, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir fléchir les jambes. Super idée Sophia, hein, de vous mettre dans l'angle, hein, ça va permettre de la pousser là-bas, hein, cette table, hein, juste en une seule fois. Et allez-y, poussez maintenant. Voilà, et vous poussez avec quoi? Avec vos jambes et votre bassin. Votre bassin, n'oubliez pas une chose, c'est votre centre de gravité. Je suis sûr que ça va mieux là, votre dos maintenant, non? Mes articulations sont soulagées. C'est parfait, Sophia. Super, merci. Ah, oh là là, mais elle s'étouffe, Madame Michu. S'il vous plaît, Sophia. Ah bah oui. Ah bah oui, effectivement, ouais. Sophia, Vous appelez Sophia, ça tout de suite, hein? oui, c'est pas parce que Madame Michu s'étouffe que vous devez oublier votre sécurité quand même. Qu'est-ce qu'il fait cet aspirateur là? Oh là là, Voilà je le pour sens vous, pas. Madame Michu. Oh là là, non, mais merci, ça je ma le sens petite pas du Sophia, tout là. merci, hein. Vous allez voir, vous allez voir. Vous avez Elle besoin va le de faire. quelque chose d'autre avant que je Elle va le reprenne? faire. Allez, c'est bon, elle ma recule. petite, Bah oui, je N'hésitez pense que vous allez avoir pas, besoin hein. d'une ambulance Oh, je sais bientôt, pas ce que Sophia. je ferais sans vous. Ah bah ça y est, oh, ça y est, on y est, elle est tombée. Oh, Sophia, tu m'entends là? Bon, reprenons. Oui, toute situation représente un danger. Il faut bien savoir qu'une situation dangereuse, c'est la succession de différents éléments qui viennent s'additionner. Là, on avait l'aspirateur, elle était pressée, elle était attentionnée. Alors, comment on peut faire? Voilà, parfait, Sophia, là. On range l'aspirateur, on range le fil. Oui, effectivement, ce fil, il peut être quand même assez dangereux. Hein. D'accord. Voilà. Je pense que ce coup-ci, on n'aura pas besoin d'une ambulance, à Sophia. C'est bon, vous allez pouvoir continuer. Hein. On va pouvoir continuer à passer l'aspirateur. Voilà. C'est bien mieux comme ça, en fait. Hein. Ok. Parfait. S'il vous plaît, vous pouvez venir m'aider là, hein? J'arrive. J'ai le temps de finir fossilisé dans ce lit, moi. J'arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis toute bizarre. Allez, je vais vous aider. Oui, allez, merci. Tiens donc, quelle énergie, Sophia. Oh là là là, non. Jamais par les épaules, Sophia, vous allez lui faire mal là. Hein? Et vous aimeriez qu'on vous fasse ça avec vos épaules? Ah oui. Ah, tiens. D'accord. Oui. Ouais. C'est sûr qu'elle est bien installée là. Hein. Là, hein, on est nickel. Hein. Oui, parfait. Sophia, là, ça vous convient ça? Est-ce que ça vous convient? J'ai besoin d'aide, hein. C'est trop compliqué. Hein. J'ai besoin de conseils. Oui, d'accord. Bon, reprenons. Hein, on va reprendre ensemble. Ok.
Alors, déjà, on peut peut-être se poser une première question, c'est est-ce que Madame Michu peut se remonter toute seule dans son lit? Peut-être qu'elle a juste besoin d'être guidée, ça va m'éviter, moi, de forcer, et en plus, je vais lui permettre de garder ses capacités et son autonomie. Hein? Alors, on va reprendre ça. Allez, on va voir un peu les différentes étapes nécessaires pour se remonter dans le lit. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, oui, ça c'est parfait, Sophia. Parfait, on dégage son espace de travail. Ben oui, cette table de chevet, elle va vous embêter, hein. Ça c'est clair. Parfait. Maintenant, il va falloir évaluer les capacités de la personne. Est-ce qu'elle est capable de plier ses jambes? Parfait, elle plie ses jambes. Eh ben voilà. Maintenant, ça serait bien de savoir si elle peut pousser sur ses pieds. Ah bah super, elle pousse sur ses pieds. Bah ça c'est très bien. Hein. Maintenant pour se remonter, Madame Michu, il va falloir qu'elle ait des appuis sur ses mains et ses bras. Mais il va falloir qu'elle se relève un peu hein, quand même Madame Michu. Si elle ne se relève pas, ça va être compliqué. Hein. Alors voyons voir Sophia. Eh ben voilà. Vous regardez bien vos jambes. Génial, génial. Bah maintenant il n'y a plus qu'à la guider. Allez, je vais la guider, je vais lui demander de pousser sur ses pieds. Voilà, elle pousse. Bah, comme par hasard, elle se remonte. Hein. Bah, du coup, c'est pas plus nécessaire de la prendre par les épaules là. Vous êtes mieux là quand même. Oh, ben oui, merci ma petite Ah Sophie. bah oui, bah, là c'est bien mieux, hein. Effectivement, hein. On voit bien. Hein. Oh, mais Sophia. Oh. Ah bah dis donc, Sophia, votre dos là, il va finir comme le flexible de l'aspirateur. Bah oui. Jamais Oh bah non, ça va pas, ça va pas du tout. C'est pas la première fois qu'on en parle non Très plus. bien. Hein. C'est vous qui avez mal au dos Ok. alors. Hein? Oh. D'accord. Et vous avez qu'à, on Bon. n'a qu'à échanger. Vous avez qu'à me passer votre. Comment passer votre affaire, l'aspirateur et puis- sans se bousiller le dos? Moi, de toute Hein, façon, ça fait 20 ans difficile? que j'ai- Bah non, c'est pas très difficile, hein. On va le voir tout à l'heure avec Sophia, hein, comment on fait. Hein. Là, elle discute, elle sait bien, hein, elle discute bien avec la bénéficiaire. Hein. Mais son aspirateur, c'est quand même pas top. Hein. Puis là, son dos, hein, moyen. Hein. Bon, on va voir. Bah oui, quoi encore, Sophia? Bah oui, quoi encore? Votre dos, vous voulez qu'il ressemble au flexible de l'aspirateur? Hein? Bah non, c'est pas bon. Allez, on reprend. On reprend. Bon, alors, pour passer l'aspirateur, bah, je pense que quand on a des endroits difficiles d'accès comme ça, faut pas hésiter à se baisser. On se baisse, on peut poser un genou au sol. Voilà. Là, si on regarde son mouvement de pied, c'est intéressant aussi, parce que bah, avec ce mouvement de pied, ça lui évite à chaque fois d'aller trop loin avec ses bras. Alors regardons, ben voilà, parfait. Là, Sophia, elle aménage son espace de travail, elle relève le dessus du lit, elle passe l'aspirateur. Bon, effectivement, on sait que là, elle ne peut pas voir tout ce qu'elle va aspirer, mais bon, elle peut regarder après en fait. Hein. Vérifierez C'est bien pas un sous le souci. lit, hein, les moutons. Donc là, elle continue. C'est bien ça, Sophia. Ben voilà. Ah, le genou au sol. Bah oui, le genou au sol, c'est bien, ça permet de s'équilibrer en fait. Enfin, bon, quand on peut, hein. Bah oui, c'est nettement mieux. Ben voilà. Bon, après, on pourra regarder sous le lit si tout a été fait. Et puis, Madame Michu a l'air de dire qu'on peut changer le dos. Non, on ne pourra pas changer notre dos. Hein. Notre dos, ben, une fois qu'il est abîmé, il sera abîmé. Donc voilà. Merci, Sophia. Tout se passe bien ici. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Durand? Oh, ça pue, vous avez planqué quoi là-dedans? Le macro d'hier. Bah oui, hein, ça pue, hein. Ah bah oui, 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 oui. Oh là là. Oh, puis ça pèse lourd, hein. Quelle horreur. Ouais, ça sent mauvais, hein. Je Perfection. comprends, hein. On n'a pas trop envie de se rapprocher de cette poubelle, hein. Oui, Amandine, je suis là. Coucou. Amandine. Amandine. Ah bah oui. Elle pèse une Ça va tonne. faire. Bon, Pardon.
Eh ben, on va reprendre un peu tout ça. Allez, on recommence, Amandine. D'accord. Ah, ça j'aime bien. Hein, on sort la poubelle, on prépare son espace. Bien mieux. On fléchit ses jambes, on lève la poubelle, parfait. Oh, quel progrès, on se baisse pour fermer la poubelle. C'est bien ça, Amandine? Génial, parfait. D'accord. Oui. Alors, on fléchit les jambes et on relève la charge. Bon, ben voilà, Amandine, vous C'est allez bien pouvoir mieux comme continuer, merci. Amandine, Oui, monsieur Durand? pourriez-vous me préparer un thé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh là, Amandine, soit vous êtes trop petite, soit la théière est trop haute. Ah oui. D'accord. Oh là là. La tête dans le mur ou dans l'évier? À Oui, voir. j'ai failli Hein? finir en carpette. Oui, vous allez finir en carpette, c'est bien ça le terme. Hein. Amandine, Oui, monsieur Durand? pourriez-vous me préparer un thé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah oui. Ah ben incroyable, voilà. Je peux grandir en quelques secondes. Bah super, on est tout de suite beaucoup plus grande, hein, Amandine. Hein. Parfait. Bon alors, et ce tapis là, est-ce qu'il a été enlevé? Ou alors on peut mettre aussi un tapis antidérapant. Hein. Ah bah oui, nettement mieux. Pas de risque de chute. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine? Oui, c'est bien mieux comme ça. Bah oui, Amandine, vous faites un beau métier. Hein, ne vous mettez pas en danger. Ah ben... Ah ben... Ah là là. Ah ben, c'est Pardon. pas facile. Non, Oh c'est là pas là facile. là là. Bah, il y en- Arrête. et il y en a qu'une qui arrive, c'est Victoria. Vous la oui. connaissez? Oui, je Ah bah connais oui, très c'est la bien. galère. Hein. Elle est douce. Oh, c'est un bonheur quand elle vient. Oh là là, quelle Ah là. position. Hop, Oh bah, Madame Michu, vous avez failli faire le Pardon, grand madame saut, là. Michu. Ah là 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 là. On va y arriver. Ah. Ah, c'est bien, là, vous déshabillez pas quand même, hein. Non, ce serait dommage. Ah, allez, merci mon petit, merci. Amandine, Je vous en prie, madame Michu. Amandine. Oh, ça vous convient, ça? Bah oui, hein. Est-ce que vous avez assez d'espace? Et puis votre dos, là, vous êtes contente de votre position par rapport à votre dos? Ouais, c'est un peu la galère hein, pour mettre ces chaussettes de contention. Hein. Bah oui, je crois bien. Est-ce Hein. que je peux? L'espace est un petit peu petit dans cette salle de bain. Bah oui, on fait ce qu'on peut, mais est-ce que c'est toujours suffisant? Allez, on reprend. Parfois, il faut savoir sortir du cadre. Regardons. Ah ben voilà, une chaise, un tabouret. Du coup, on améliore l'espace. On agrandit l'espace, on a une bonne position. Ah, tout devient plus facile en fait là. Hein. Bah oui. Et puis du coup, on est sécuritaire. Madame Michu ne va pas se retrouver encore les quatre fers en l'air dans la baignoire. Parfait. Parfait, parfait. Bah, on se rend compte, en fait, sur le deuxième extrait, qu'il suffit de prendre une chaise, un tabouret, de reconfigurer l'espace. C'est-à-dire que là, on les voit, elles se mettent dans l'autre sens de la salle de bain, et ça y est, on a réglé le problème de l'espace. On a réglé aussi la difficulté pour mettre le bas de contention, et puis surtout, Amandine, elle ne va pas plus s'abîmer le dos de cette manière-là. C'est vrai, ça demande toujours un peu plus de temps, mais en fait, vu le temps qu'on va gagner après, tout compte fait, il n'y a pas de réelle perte de temps. Madame Michu, vous avez besoin d'aide? Je peux rentrer? Oh, mais c'est une vraie
pas Oula, trop, non, non, Madame non, Michu, non, non, elle va pas bougez descendre comme ça Je de la vais baignoire, d'abord hein, aller chercher de Madame quoi essuyer. Michu. Voilà, voyons Je vais voir. essuyer un petit peu avant de vous sortir. Ah, très bonne idée, Amandine. Oh, merci, mon Super. Parfait, on essuie le sol. On va mettre aussi un tapis antidérapant. Ça sera mieux. Ça Le évitera. tapis antidérapant. Bah, voilà. Les chutes. Une super idée, très bonne idée. Parfait. Je vous aide à sortir. Allez, un appui sur le radiateur, un appui sur les dents. Et Madame Michu, elle peut sortir en toute sécurité de sa baignoire. Bah génial, bah c'est parfait. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bah on va aller prendre un petit déjeuner maintenant. Savez-vous combien de fois Amandine monte et descend de sa voiture, ne serait-ce que pour son travail? 25 fois par jour, 5500 fois par an. Mais si je vais sur 10 ans, 55 000 fois. C'est énorme. Je vous laisse imaginer le nombre de torsions qu'elle va imposer à son bassin et dans tout le bas du dos. Mais c'est pas une fatalité, on peut changer les choses. Encore une Ok. fois dans cette voiture. Donc on va essayer de voir maintenant comment on peut faire. Ok, donc là, Amandine, parfait. Super, on pivote. Parfait, on pivote, on sort ses jambes. Une fois que les jambes sont sorties, on va avancer les fesses au bord du fauteuil. Voilà, parfait, on prend un appui sur les pieds, on pousse avec ses pieds, on prend un appui avec ses mains et on sort de la voiture. Voilà, parfait. Voyons voir pour remonter comment elle va faire. C'est génial, elle s'assoit, elle recule ses fesses, elle pivote ses jambes et elle est rentrée dans la voiture. Oui, tout ça, ça va nous éviter les torsions en fait au niveau du dos. Alors on peut s'aider aussi d'un disque de transfert quand je dois monter régulièrement et descendre d'une voiture. Voilà, c'est le disque de transfert qui va faire le... Les courses. Beaucoup d'activités autour des courses pour les aides à domicile. Ah oui, ils sont loin les sacs, ils sont loin dans ce coffre, puis le coffre est profond. Oh là, ça a l'air lourd. Ah, ce sac pèse une Ouais, tonne. c'est lourd, Amandine. Il est lourd ce sac. On va voir comment on peut faire avec ce sac. Est-ce que c'est judicieux d'avoir qu'un sac? Oh, puis la montée des escaliers avec ce sac qui est lourd, juste Elle est sur un encore trop bras. large. Oh là là, non, Amandine, non, ça peut pas fonctionner en fait. Oui, tu t'abîmes. Oui. Ok. Bon, mais déjà, pour les courses, on va voir comment on peut faire, mais on peut se poser la question de savoir si on peut pas répartir la charge sur 2 sacs. On va voir ce qu'elle nous fait, Amandine, dans la vidéo. Déjà, elle a préparé 2 sacs au lieu d'un sac. Elle rapproche les sacs au bord du coffre, elle les soulève, elle se baisse pour rattraper les sacs. Et là, elle est partie. Parfait, c'est bien jusqu'à présent, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien ça. Elle ramène le sac contre elle, bien bloqué contre soi. Oui, la charge est beaucoup moins lourde quand on l'a contre soi. Bon, mais il n'y a plus qu'à ranger les courses maintenant. Toujours la même histoire. Jamais à l'heure, toujours pressé. J'ai eu le diagnostic hier. Maladie de Parkinson. Vous venez quand ça vous arrange, jamais quand j'ai besoin de vous. Vous savez, ces moments où ces paroles peuvent être effectivement vraiment dures à encaisser. Car votre métier vous expose à des situations
chargé d'émotions parfois très intenses. Vous pouvez être quotidiennement en contact avec des personnes en situation de détresse. Et cela peut vous bouleverser, vous secouer, sans que vous ne puissiez vraiment exprimer vos émotions. Nous le voyons, vous pouvez aussi être confronté à des tensions avec les personnes aidées, à des agressions verbales qui peuvent vous blesser profondément, surtout si elles se répètent quotidiennement. Alors si ces situations deviennent insupportables, si vous allez au travail à reculons, eh bien c'est important que vous parliez de ce que vous ressentez à vos collègues, à vos responsables, en analyse de pratique ou avec une psychologue. Ce matin, c'était Madame Michu. Vous avez arrivé encore en retard. Je te jure, j'avais envie de lui dire, vous arriviez toujours à l'heure. Ah, Madame Michu, un vrai classique celle-là. Moi, la semaine dernière, tenez-vous bien, j'ai eu le droit. Vous voulez me voler mes chaussettes? Sérieusement, j'avais envie de lui dire, bah oui, c'est mon rêve le plus cher, collectionner des chaussettes. On verra tout. Moi, je dis des fois, je devrais porter une pancarte avec écrit « Calme en toutes circonstances ». Sérieux. Faut garder notre patience. Franchement, on devrait être payé pour garder notre calme. Pas facile tous les jours comme boulot non plus. Mais bon. Tu vois, je fais de la marche tous les jours. Ça me reconnecte à la nature. Bien Faire du sport ou des activités en plein air, ça peut aussi vous faire du bien pour déconnecter. Pour lui mettre les bas. Il est important Quelle horreur. de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Madame Giron, qu'est-ce qu'elle est drôle. Elle a toujours perdu sa gaine. On lui a toujours volé sa gaine. Alors je vous entends là partager et rire, et c'est important de le faire. Vous avez ainsi trouvé des façons plus légères de parler des moments difficiles, de les dédramatiser. Ce que vous faites chaque jour, c'est plus que du soin, c'est du lien. Et ce lien, il vous soutient aussi entre vous. Alors continuez à vous parler, à vous écouter, à exprimer vos émotions. Vos responsables sont là aussi pour vous écouter et vous accompagner dans la recherche de solutions. Oh là 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 là. Ah ben.